Bienvenue chez Marianne Yves. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification afin de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Moussa Diao, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette plainte pour viol contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko? Cette plainte-là, à mon avis, derrière tout cela, au-delà de cette affaire de mœurs, il y a de fortes tensions au niveau politique. À la suite de cette plainte pour viol, Ousmane Sonko crie au complot ourdi contre lui par le chef de l'État Macky Sall. Il dit que tout cela est fait pour ruiner son projet d'être candidat à la présidentielle de 2024. Oui, il a dit dans sa déclaration, et c'est suite justement à une déclaration que le président Macky Sall avait d'ailleurs tenue en disant qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et dans cette opération-là, à mon avis, il y a des méthodes qui sont employées. La première méthode, c'est la récupération politique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse récupérer, intégrer les leaders de l'opposition dans la majorité. Et il a réussi à le faire parce que récemment, le président du parti Réumi, Idrissa Seck, a rejoint la majorité. Et il a été nommé au poste de président du Conseil économique, social et environnemental. La deuxième méthode consiste bien sûr à traquer les opposants, ceux qui les gênent dans sa politique, ceux qui sont considérés comme l'opposition radicale. Est-ce à dire que pour vous, Ousmane Sonko est victime de la même manœuvre politico-judiciaire que Karim Wade ou que Khalifa Sall? Oui, Ousmane Sonko est visé par une plainte déposée par une employée d'un salon de beauté de Dakar, dans lequel il allait se faire masser. Est-ce que le pouvoir ne peut pas affirmer qu'après tout, s'il y a une plainte en justice, il faut aller au bout de cette plainte? Oui, s'il n'y avait pas cette situation où certaines personnalités très proches du pouvoir sont épargnées, peut-être qu'on aurait pu faire confiance à la justice. Mais on se rend compte, du point de vue des citoyens, qu'il y a une justice à deux vitesses. Donc il y a un problème de confiance en la justice. C'est la raison pour laquelle il y a cette stratégie qui a été développée par Ousmane Sonko pour se défendre. À la suite de la présidentielle de 2019, celui qui est arrivé deuxième, Idrissa Seck, vient de se rallier au pouvoir. Et celui qui est arrivé troisième, Ousmane Sonko, a aujourd'hui des déboires avec la justice. Est-ce à dire, Moussa Diao, que l'opposition sénégalaise est décapitée? Oui, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'elle est décapitée. Elle est déstabilisée. En novembre dernier, le président Macky Sall a écarté du pouvoir des personnalités très proches de lui, comme Amadou Ba, comme Aline Ngouille Ndiaye, comme Aminata Touré. Êtes-vous d'accord avec l'analyste cher Oumar Diallo qui constate que Macky Sall écarte les ambitieux au sein de sa propre famille et qu'il rallie à lui les ambitieux qui gravitent en dehors? Oui, on peut l'analyser comme tel parce que, en fait, la ligne de mire aujourd'hui, c'est le troisième mandat. Parce que le président ne veut pas se prononcer de façon claire. Il avait dit que c'était son dernier mandat. Il a dit publiquement. Et au fil du temps, il y a eu des changements dans l'attitude, dans les déclarations. Et il ne veut pas se prononcer. Il dit peut-être oui, peut-être non. Il entretient une ambiguïté au regard, bien sûr, de ce qui se passe au niveau de certains pays africains, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont proches du président de la République, quand il avait donné consigne de ne pas évoquer le mandat, certains l'ont évoqué, qui sont plus ou moins ambitieux. Et à partir de là, ils sont ciblés par le pouvoir et ils sont écartés parce qu'ils ne veulent plus qu'on évoque cette question de troisième mandat. Alors que dans la Constitution, on ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Et si Ousmane Sonko est bloqué par cette action en justice, quelles sont les autres figures de l'opposition qui peuvent émerger d'ici 2024? On pense évidemment à Karim Wade et à Khalifa Sall. Mais ils peuvent pas. Khalifa Sall, il a l'épée de démocratie judiciaire, c'est pas encore levé. Il faut qu'il bénéficie d'une amnistie, comme Karim Wade, tous les deux, ils peuvent pas se présenter parce que ils ont cette contrainte-là judiciaire. Et donc, je ne vois pas si jamais Ousmane Sonko est condamné, il n'y en a pas d'autres. Pour l'instant, dans le paysage politique sénégalais, on ne voit pas un leader politique qui puisse vraiment représenter l'opposition afin de faire face à la majorité. Macky Sall ou la stratégie du vide? Eh bien oui, mais Macky Sall, de toute façon, c'est ça justement sa stratégie, c'est de faire le vide autour de lui. Et cela, à mon avis, ça pose problème parce qu'il y aura des résistances. À mon avis, la meilleure façon, c'est de respecter la Constitution. Il fait son deuxième mandat, il cède la place et puis quelqu'un d'autre pourrait continuer. Moussa Diao, merci.